Une mission de la CEDEAO est arrivée ce matin à Ouagadougou et elle se dit totalement satisfaite des discussions avec le capitaine Ibrahim Traoré. La CEDEAO a salué l'implication des religieux coutumiers dans le dénouement de la crise tout en réaffirmant son accompagnement continu à la transition burkinabé. 6 mois de prison, un sursis et une amende de 300 000 francs CFA à payer. C'est la peine dont écope Olomatias Kambou du Balai citoyen pour outrage à un dépositaire de l'autorité publique. Dans ce cas, à l'ancien président de la transition Paul-Henri Sandaogo Damiba, les avocats de Kambou se disent scandalisés du verdict. Et puis la situation nationale avec les récents événements du week-end ont été fortement suivis au Mali. Sur place, la diaspora burkinabé, tout comme les citoyens maliens, ont été inquiétés en raison des risques donc d'affrontements qui planaient à présent. Tous espèrent un dénouement paisible de la situation au Burkina. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Putsch du 30 septembre dernier au Burkina. Une mission de la CEDEAO est arrivée à Ouagadougou ce matin avec en tête le médiateur pour le Burkina, l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou. Ce dernier affirme être totalement satisfait des échanges avec le capitaine Ibrahim Traoré. Le rôle donc des autorités religieuses et coutumières dans la sortie de crise a été fortement salué par la communauté qui a exprimé son intention de toujours accompagner le Burkina dans la transition. Je vous propose d'écouter le médiateur de la CEDEAO. Cette mission a été l'occasion pour nous d'avoir 2 rencontres importantes. Une première rencontre avec les chefs traditionnels et religieux et la principale rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré. Avec les autorités coutumières et religieuses, nous avons eu l'occasion de saluer le rôle extrêmement positif que ces autorités ont joué pour arriver à une sortie de crise. Ce rôle a été décisif et la délégation de la CEDEAO a tenu à les en féliciter. Avec le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons eu des échanges très approfondis, des échanges francs, et j'ai rappelé l'engagement de la CEDEAO aux côtés du peuple burkinabé, afin que le peuple burkinabé réussisse la transition qui est en cours. Rappelez-vous, déjà au mois de juillet, un accord a été signé entre la CEDEAO et les autorités du Burkina. Entre autres éléments de cet accord, il y a les missions de la transition qui portent sur la reconquête des territoires hors du contrôle de l'État, première mission. Deuxième mission, la résorption de la crise humanitaire. Troisième mission, le retour à l'ordre démocratique, avec l'accompagnement et le soutien de la CEDEAO. Je suis totalement satisfait de l'entretien que j'ai eu avec le capitaine. Et ce matin, au moment où les délégations de la communauté ouest-africaine étaient attendues, des manifestants étaient une fois de plus réunis. Ils ont barricadé l'avenue Pascal Zagré, donc, de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Palace Hotel, scandant des messages de rejet de la CEDEAO. La communauté est accusée de mener ces négociations en défaveur plutôt des populations. Image commentée par Wenla Sida Kaboré.
Munis de pancartes, de banderoles, de vuvuzelas, des drapeaux burkinabais et russes, ces manifestants ont envahi les rues pour protester contre l'arrivée d'une délégation de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO à Ouagadougou. Sur l'avenue Pascal Zagré, dans le quartier Ouaga 2000, les protestataires disent non à la CEDEAO. Sorti depuis le 30, on est toujours dehors pour montrer notre engagement et notre mobilisation derrière les jeunes capitaines qui ont décidé de prendre leur destin et le destin du pays en main. On nous a trop tapés, on nous a trop tués. Maintenant, nous avons notre destin en main. Depuis le 30, il y a un mariage entre le peuple burkinabé et son armée. C'est pour ça que nous sommes là. Pour prouver à la CEDEAO que le peuple burkinabé est derrière son armée. En ce qui concerne la délégation de la CEDEAO, attendue ce 4 octobre à Ouagadougou, pour les manifestants, leur présence ici ne consiste pas à empêcher la rencontre avec les nouvelles autorités. Saïbou Kwanda et ses camarades invitent la CEDEAO à travailler pour le bonheur des peuples africains. On ne veut pas empêcher la paix. On va accueillir la CEDEAO comme nos ancêtres nous ont appris l'accueil. Nous sommes un peuple accueillant. Mais nous allons les dire d'être la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des chefs d'État. La CEDEAO doit prendre son destin, le destin des peuples en main et ne pas suivre ce que l'Occident va vous imposer. Depuis le 30 septembre dernier, le capitaine Ibrahim Traoré est le nouvel homme fort du Burkina Faso. Le nouveau président du MPSR a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui aura passé 8 mois comme président de la transition. Et comme je vous le disais en titre, l'affaire Olo Mathias Kambou a connu un dénouement en justice aujourd'hui. Le membre du ballet citoyen a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 300 000 francs CFA. Ses avocats se disent scandalisés du verdict et revendiquent le respect de la liberté d'opinion. Avec l'intention d'aller plus loin dans l'affaire, Olo Mathias Kambou avait été arrêté le 5 septembre dernier, accusé d'outrage à un dépositaire de l'autorité publique. Il avait exprimé des propos jugés inappropriés sur les actions du président déchu de la transition. 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs CFA d'amende, c'est le verdict final du procès de Olo Mathias Kambou à l'issue de l'audience tenue ce 4 octobre 2022. Arrêté le 5 septembre 2022 par la section de recherche de la gendarmerie nationale sans avoir reçu aucune convocation préalable et mis en prison, l'accusé était poursuivi pour outrage à un dépositaire de l'autorité publique. Le verdict n'est pas du goût de Maître Guy Hervé Cam, l'un des avocats de l'accusé. Nous sommes totalement scandalisés par cette décision. Bien entendu, en assortissant la décision de sursis, M. Kambou Olo Mathias dormira chez lui aujourd'hui, mais nous disons que la justice a pris le parti de condamner la liberté d'expression qui est pourtant l'élément qui est consubstantiel à la démocratie. Il n'existe pas de démocratie sans liberté d'expression, surtout à l'endroit de ceux qui choisissent volontairement de diriger les affaires de l'État. Pour ses camarades présents à cette audience, ce verdict est en même temps le début d'un combat jusqu'à sa disculpation. Nous sommes mobilisés pour obtenir la libération sans condition, la libération tout court de notre camarade, parce que ce procès sur la liberté d'opinion chez nous, qui se solde donc par cette condamnation, ne nous satisfait pas. Nous, en tant que militants, mais au-delà de tout, en tant que Burkinabés, attachés donc aux valeurs de libre expression et à la liberté d'opinion, nous estimons que ce n'est pas satisfaisant à cette étape-là, parce que notre revendication reste la même. C'est la revendication de la liberté d'opinion dans ce pays. Et même si nous estimons que le verdict a été rendu, nous respectons la décision de la justice et à partir de cet instant-là, c'est une deuxième étape qui s'ouvre. Pour les avocats de la défense, cette affaire n'en restera pas là. Si besoin est, ils promettent être prêts jusqu'à saisir des juridictions internationales.
Un reportage signé Hyacinthe Sawadgo. Aujourd'hui, hommage a été rendu aux chauffeurs routiers tombés dans l'attaque de Gaskindé le 26 septembre dernier. L'Union des conducteurs routiers observe donc en leur mémoire un deuil de 48 heures les 6 et 7 octobre prochains. Avec le soutien de la Confédération syndicale du Burkina, l'UCRB pose la condition d'une meilleure organisation sécuritaire de la part des autorités pour collaborer sur les prochains convois en direction des zones insécurisées. Serge Kabouré. Suite à l'attaque du convoi de Gaskindé, l'Union des conducteurs routiers du Burkina a rendu ce 4 octobre un hommage aux chauffeurs qui ont trouvé la mort le 26 septembre dernier. Tous les membres de l'Union étaient présents au rendez-vous afin de compatir à la douleur des rescapés et des familles endeuillées. Pour le secrétaire général de la Confédération syndicale burkinabé, il n'y a pas de qualificatif pour qualifier ce drame de Gaskindé. Nous nous sommes rendus avec le président de moi des centrales syndicales pour traduire notre compassion à nos camarades conducteurs routiers qui ont été victimes d'un drame, vous le savez bien, en voulant ravitailler la ville de Guibo. Au niveau de Gaskindé, il y a eu une attaque où vraiment beaucoup de nos camarades ont perdu la vie et beaucoup aussi ont été blessés. Donc vraiment nous sommes venus traduire notre compassion, présenter nos condoléances à l'affilié de la CSB, qu'est l'Union des chauffeurs routiers du Burkina Faso, et souhaiter prompt rétablissement à tous les travailleurs. Nous l'avons dit et la présidente du PDM le confirme, nous les travailleurs, nous travaillons pour gagner notre vie et non pour la perdre. Selon le président de l'Union des conducteurs routiers du Burkina, les 6 et 7 octobre prochains sont déclarés être des journées de deuil pour l'ensemble des transporteurs et des conducteurs du Burkina Faso. À l'issue de ces journées de recueillement, une grande prière sera organisée le vendredi 7 octobre pour le repos de l'âme des disparus. Qui regroupe l'ensemble de tous les conducteurs routiers du Burkina et affilié à la centrale, à la CSB. Donc il est de son devoir aussi de prendre notre problème à bras du corps. Donc raison pour laquelle depuis lors, la CSB est à pied de avec l'UCRB, voilà, pour vraiment chercher des solutions. Pour les blessés, nous n'avons pas exactement le nombre exact, mais en parlant des disparus, quand vous faites le nombre sur 207 moins 70, vous voyez déjà ce que ça donne. Voilà, donc c'est une grande perte pour la famille des routiers. Nous n'avons pas encore reçu aucun corps. Ouais, les corps sont sur place là-bas, aucun corps n'a été rapatrié. L'Union des conducteurs routiers du Burkina profite de l'occasion pour interpeller les transporteurs et les conducteurs nationaux que ces jours de deuil sont décrétés non pas pour organiser une grève, mais pour plus attirer l'attention des dirigeants burkinabés face à leur situation de vulnérabilité dans cette lutte contre le terrorisme. Si rien n'est fait pour améliorer leurs conditions, ils n'iront plus dans les zones à fort défi sécuritaire. Retour sur les événements de ce week-end. Renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba par le capitaine Ibrahim Traoré. Entre confusion et risque d'affrontement militaire, les leaders religieux et coutumiers ont été le point focal de la médiation qui a dénoué la crise. Et en raison de cela, l'enseignant-chercheur professeur Albert Ouedraogo estime que ces religieux et coutumiers devraient bénéficier d'un statut leur permettant d'intervenir dans la gouvernance moderne, mais pas seulement en temps de crise. C'est dans ce reportage signé Abdelrahim Migné. Le 1er octobre dernier, l'intervention des autorités coutumières et religieuses a été le vecteur ayant conduit à l'apaisement de la situation suite au renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'initiative est donc saluée par le professeur Albert Ouedraogo, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Pour ce dernier, intervenir en temps de crise majeure fait partie de l'ADN des leaders religieux et coutumiers au Burkina Faso. Et heureusement que nous avons des autorités coutumières et religieuses d'une certaine stature et d'une certaine crédibilité qui sont au-dessus de la mêlée politico-politicienne et qui peuvent encore être l'âme de ce peuple-là à laquelle on recourt chaque fois qu'on est en situation de désarroi, de crise et d'incertitude. Nous disons à ces autorités de continuer à maintenir le cap. Le professeur Albert Ouedraogo déplore cependant le statut informel des chefs religieux et coutumiers
dans la gouvernance moderne qui ne sont consultés qu'en temps de crise. Il appelle donc à la mise en place d'un cadre formel pour ces autorités qui ont un rôle à jouer dans la construction d'une société de paix. C'est dommage qu'en temps de paix, on ne songe pas souvent à elle. Et pourtant, elle constitue, je dirais, le socle de notre vivre ensemble. Et de ce côté-là, il est peut-être grand temps que nous songions vraiment à leur accorder le statut qui leur permettrait de jouer un certain rôle dans la gouvernance moderne. Le statut en question va, selon le professeur Ouedraogo, permettre aux autorités coutumières et religieuses d'être à l'écart de la politique partisane. Cela afin de leur permettre de mieux jouer leur rôle de médiateur en temps de crise. Nous gagnerions à laisser les coutumiers, les traditionnels et les religieux dans leur rôle pour qu'ils puissent aider à l'apaisement social sans être impliqués dans la politique partisane. Quand nous parlons de statut des chefs traditionnels, c'est un document qui permettrait à ces autorités-là d'avoir une existence légale et formelle. L'enseignant-chercheur souhaite que les nouvelles autorités politiques accordent une place aux autorités coutumières et religieuses qui, selon lui, sont incontournables dans la résolution des crises que traverse le pays. Et quelques jours après le renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, certaines langues se délient si cet événement est jugé malheureux en raison de son caractère inconstitutionnel. Il était quand même prévisible pour certains, notamment les responsables de Renlac. Et pour d'autres, il faut travailler à maîtriser la crise sociopolitique avec un président civil de préférence. Alexis Wenkouni Belemnaba. Cette révolution de palais du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration était presque certaine pour certains observateurs de la vie sociopolitique du Burkina Faso. Nul ne connaissait les objectifs clairs du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba pour le Burkina Faso, selon Sagado Nakanabo, le secrétaire exécutif du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption. Si le capitaine Ibrahim Traoré est désormais aux commandes de la destinée du pays, il doit compter avec le peuple. Pour réussir sa mission, il doit combattre la corruption et l'impunité qui nourrissent cette insécurité avec l'appui populaire, selon Sagado Nakanabo. On avait entre-temps entendu l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Sakandé, dire qu'ils ont débloqué 625 milliards au profit de l'armée. Donc le budget de l'armée s'est multiplié par 2, 3, 4 ou peut-être même 5, sans que le matériel adapté, le matériel le plus efficace contre les terroristes ne soit au rendez-vous. Ça veut dire que ceux qui sont responsables de ça sont avant tout et après tout des militaires. Concernant le profil du futur chef d'État burkinabé qui sera désigné après les assises nationales, le secrétaire général de la Confédération burkinabé, lui, estime qu'il faut trouver un attelage où celui qui sera choisi permettra de faire gagner cette guerre contre le leader terroriste. Voilà, nous voudrons bien d'une transition totalement civile si c'était possible, mais qui gardera la maison. Parce qu'il n'est pas exclu aussi qu'il y ait des tentatives encore de déstabilisation. Voilà. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'il faut trouver un attelage qui permet effectivement que les militaires puissent se dégager pour vraiment aller au front et se battre, mais aussi que la maison puisse être gardée. Donc nous n'avons pas pour l'instant la solution magique, mais je pense qu'un attelage pareil nous permettra au bout effectivement d'un certain temps. Pour le retour à l'ordre constitutionnel normal, Olivier Ouedraogo juge que seule la mobilisation des forces vives du pays pourra faire face à cette crise qui constitue la priorité du Burkina Faso. Beaucoup ne savent pas, mais une fourmi peut tuer un éléphant. Ça fait rire, mais c'est vrai. Il suffit que la fourmi rentre dans l'oreille de l'éléphant. L'éléphant devient fou, c'est lui-même qui cogne sa tête contre les arbres et autres et finit par mourir. C'est ce que les terroristes sont en train de faire. Injecter un venin au sein de notre population et c'est nous-mêmes nous allons nous entretuer.
Donc c'est extrêmement dangereux. Voilà pourquoi la question sécuritaire est la question prioritaire. Si elle est résolue, le retour à un régime démocratique doit se faire le plus rapidement possible. En ce qui concerne d'éventuelles poursuites du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et ses hommes, toutes les organisations estiment qu'il appartiendra à la justice de faire son travail. Pour d'éventuelles sanctions de la CEDEAO contre le Burkina Faso, la bonne coopération entre les pays est privilégiée. Et parmi les réactions à la suite du coup d'État du 30 septembre, celle de Adja Zarata Zungrana, ex-députée de l'Assemblée législative de transition, après avoir salué la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré. L'ex-députée, face à la presse, a fait cas de similitudes entre ce dernier putsch et celui du président Thomas Sankara. Adja Zarata Zungrana a exhorté le capitaine Ibrahim Traoré à écouter la voix du peuple et à redoubler d'efforts afin d'offrir aux populations des conditions de vie dans la sécurité. Commentaire avec Wenla Sida Kabouré. Le 30 septembre 2022 a été marqué par un tournant décisif dans l'histoire du Burkina Faso. À l'issue du coup d'État, le peuple burkinabé connaît désormais un nouvel homme fort en la personne du capitaine Ibrahim Traoré. Dans un contexte où la situation sécuritaire se dégrade, Adja Zarata Zungrana et ses camarades disent placer toute leur confiance au capitaine Traoré et l'invitent à écouter la voix du peuple. Au capitaine Traoré, veuillez écouter la voix du peuple. Vous êtes aujourd'hui l'espoir d'un peuple, l'espoir de toute une nation, l'espoir d'un continent. Quand on consulte l'histoire, 34 ans était l'âge de Thomas Sankara quand il prenait le pouvoir à l'issue d'un coup d'État. 34 est votre âge au moment où vous prenez le pouvoir à l'issue d'un coup d'État. Il est vrai que le contexte n'est pas le même. Cependant, il y a des similitudes. Selon Adja Zarata Zungrana, la déclaration du capitaine Ibrahim Traoré sonne comme une bouffée d'oxygène pour le Burkina Faso. Elle s'engage à lui apporter son soutien dans la noble mission de sécurisation et de libération de la nation. Nous nous engageons à travailler dans l'intérêt supérieur de tous les Burkinabés, dans la cohésion sociale, pour la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays. Il faudra rompre avec ces mauvaises habitudes et tisser des relations militaires gagnantes-gagnantes avec des puissances qui peuvent nous sortir de cette crise qui n'a que trop duré et qui continue d'endeuiller les familles. Elle salue par ailleurs tous les acteurs qui ont contribué à la sortie des crises. Elle souhaite de ce fait que les nouvelles autorités se mettent déjà au combat avec toutes les personnes qui sont aptes, sans distinction, à apporter leur contribution dans cette lutte contre le terrorisme. Une nouvelle ère débute. Une page de notre histoire apparaît. Il est plus que nécessaire d'unir les forces. Mettons de côté les égos actuellement. Il n'est point question de partis politiques. Il n'est pas question d'organisation de la société civile. Il est aujourd'hui question de la survie de notre nation. Ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous sépare. Il nous impose l'union. Si nous voulons léguer à nos enfants un Burkina nouveau et prospère. L'ex-député de l'Assemblée législative de transition rappelle aux populations à s'exprimer de façon pacifique en évitant les destructions de biens publics et privés, les incendies et pillages, ce qui va retarder le développement du pays, explique Adja Zarata Zungrana. Elle termine en réitérant ses prières à l'endroit des FDS, des VDP et au capitaine Ibrahim Traoré pour le retour de la paix au Burkina Faso. Le réseau d'associations Mouvement des jeunes pour un développement durable a organisé une manifestation de soutien aux nouvelles autorités le 3 octobre dernier. Le regroupement de jeunes appelle donc toute la jeunesse à s'engager avec le nouveau MPSR pour la lutte contre l'insécurité. Par ailleurs, le réseau invite la communauté internationale à respecter le choix du peuple burkinabé et à soutenir le processus de transition en cours. Reportage avec Abdoulaye Migné.
Munis de pancartes sur lesquelles l'on peut lire plusieurs messages, notamment de soutien au capitaine Traoré et ses hommes, le réseau d'associations Mouvement des jeunes pour un développement durable invite la communauté internationale à accompagner le MPSR. À l'endroit de la CEDEAO, il souhaite moins de pression, car pour ces jeunes, la priorité est la restauration de l'intégrité du territoire. Sur ce chantier, ils affirment leur soutien et leur accompagnement au nouveau régime. Nous appelons les jeunes à ne pas vandaliser, mais de faire une veille citoyenne, à ce que les autorités puissent comprendre le message de la jeunesse, quitte à ce qu'on puisse sortir le pays de l'impasse. Et tous ceux qui voudront se mettre dans cette dynamique sont les bienvenus. Ceux qui sont contre ce processus seront nos ennemis. Nous voulons lui manifester notre soutien, nous voulons lui dire que nous l'accompagnons, nous voulons dire également que le pays en a souffert lourdement. Il est grand temps que nous aspirons à des changements profonds pour que les populations puissent vaquer à leurs occupations tranquillement et dans la quiétude. Nous demandons au capitaine Ibrahim Traoré de prendre en compte les aspirations de la jeunesse, quitte à diversifier les coopérations afin de pouvoir amener bien de bonnes choses pour pouvoir faire émerger le pays. Le réseau d'associations Mouvement des jeunes pour un développement durable envisage mettre en place des comités de veille citoyenne afin que le nouveau régime puisse répondre aux aspirations du peuple burkinabé. En attendant la mise en place de ces comités, ces jeunes se disent prêts à mener le combat aux côtés des FDS sur le terrain. Si le besoin se fait sentir qu'on nous appelle, nous sommes prêts à le faire, quitte à ce qu'on nous donne les béabas, les formations nécessaires pour qu'on puisse se mêler à la danse afin de sortir notre pays de cette impasse. Il faut dire que la jeunesse aujourd'hui là est éveillée. La jeunesse est prête à prendre en charge sa vision et sortir le pays de l'impasse. Donc il faut mobiliser tous les jeunes. On appelle tous les jeunes des différents contrées du pays à se mobiliser comme un seul homme afin de pouvoir vaincre le terrorisme dans notre pays. Pour nous, on va mobiliser des jeunes dans les différents quartiers qui vont veiller à ce que les choses se passent bien. Tous ceux qui vont vouloir faire des activités contraires à ce que nous pensions, nous allons les dénoncer purement et simplement, quitte à ce que les autorités en place puissent prendre des responsabilités pour les traquer jusqu'à dans les tiroirs. Le réseau d'associations Mouvement des jeunes pour un développement durable est un regroupement d'une vingtaine d'associations créées en 2015. Son objectif est d'œuvrer à la stabilité et à la paix pour un développement durable au Burkina Faso. Et en bref, dans ce journal, un communiqué du ministère de l'administration territoriale qui invite les organisations de la société civile à faire davantage preuve de responsabilité soutenue. Le communiqué publié ce 4 octobre indique que la suspension des activités des organisations de la société civile annoncées par le MPSR concerne uniquement les manifestations ou appels à manifestations populaires susceptibles de saper les efforts communs de renforcement de la cohésion sociale. Et nous refermons ce journal donc toujours dans l'actualité au Mali. Les récents événements au Burkina ont beaucoup intéressé, mais aussi inquiété les Burkinabés vivant dans le pays et les citoyens maliens également. Ces derniers qui ont connu aussi des coups d'État souhaitent de la paix au Burkina. Les ressortissants du pays, eux, estiment que c'est donc le moment de préserver la nation face à tout type d'intérêts et de situations. Correspondance avec Bourema Soulo. 3 jours durant, la peur s'était installée dans les cœurs des Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur. La situation était incertaine. Une inquiétude surtout provoquée chez ces Burkinabés du Mali par le risque d'affrontement constaté entre les forces de défense et de sécurité. Suleiman Sawadogo et Lugman Kourouago sont respectivement délégués généraux des Burkinabés de l'extérieur au Mali et président des jeunes Burkinabés du Mali. Nous suivons cet événement avec beaucoup d'intérêt et surtout beaucoup d'inquiétude par rapport à ce qui se passe au pays actuellement. Nous, depuis le Mali, on a constaté les événements avec beaucoup d'inquiétude, vu qu'il y avait une probabilité d'affrontement entre les frères d'armes. Et ça nous inquiétait beaucoup. Si on dit que ce n'était pas inquiétant, on n'a pas dit la vérité. Même son de cloche chez les Maliens qui suivent avec intérêt l'évolution de la situation au Burkina Faso. Pour ces derniers qui ont déjà vécu la situation similaire au Mali, ce qui se passe au Faso, ça a l'air du déjà vu. Quoi qu'on dise, vraiment moi quand même je regrette, surtout dans un régime démocratique, quand j'entends coup d'État, pour moi vraiment c'est un recul démocratique. Mais cependant,
les uns et les autres doivent comprendre aussi que chaque chose a sa fin. Je crois que c'est un vent qui est en train de souffler. Comparativement, quand on essaie de voir, c'est les mêmes que ce qui s'est passé au Mali, quoi. Voilà. Mais seulement pour nous, les colonels sont restés toujours sur la ligne droite en suivant ce qu'ils ont dit, les engagements vis-à-vis du peuple. Au-delà des incompréhensions et la divergence d'opinion, les deux responsables des Burkinabés du Mali appellent tous les Burkinabés à l'union et au sacrifice pour sortir le Faso de l'impasse. Dans tout ce qu'on est en train de faire, politique ou pas politique, c'est parce qu'il y a les Burkina. Et quand il n'y a pas Burkina, tout ce qu'on dit là, on ne pourrait rien faire. Donc préservons toujours les Burkina, qu'on mette en tout cas les Faso devant toute chose, devant tout intérêt et tout le monde en gagne. Si j'ai un dernier mot à lancer, c'est appeler les frères, surtout nos FDS, à l'union sacrée. La seule chose qui peut être leur point commun ici, c'est la nation, ça reste la patrie. Et qu'ils fassent tout de leur possible pour que, quelle qu'en soit la situation, les intérêts de la nation restent suprêmes à tout ce qui peut prévaloir autre. Que l'on soit malien ou burkinabé, tous espèrent que la page de l'incompréhension est déjà tournée et que les nouvelles autorités vont s'attaquer aux priorités de l'heure dans le pays. 3 jours durant, la peur s'était installée dans les cœurs des Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur. La situation était incertaine. Une inquiétude surtout provoquée chez ces Burkinabés du Mali par le risque d'affrontement constaté entre les forces de défense et de sécurité. Suleiman Sawadogo et Lugman Kourouago sont respectivement délégués généraux des Burkinabés de l'extérieur au Mali et président des jeunes Burkinabés du Mali. Nous suivons cet événement avec beaucoup d'intérêt et surtout beaucoup d'inquiétude par rapport à ce qui se passe au pays actuellement. Nous, depuis le Mali, on a constaté les événements avec beaucoup d'inquiétude, vu qu'il y avait une probabilité d'affrontement entre les frères d'armes. Et ça nous inquiétait beaucoup. Si on dit que ce n'était pas inquiétant, bon, on n'a pas dit la vérité. Même son de cloche chez les Maliens qui suivent avec intérêt l'évolution de la situation au Burkina Faso. Pour ces derniers qui ont déjà vécu la situation similaire au Mali, ce qui se passe au Faso, ça a l'air du déjà vu. Quoi qu'on dise, vraiment moi quand même je regrette, surtout dans un régime démocratique, quand j'entends coup d'État, pour moi vraiment c'est un recul démocratique. Mais cependant, les uns et les autres doivent comprendre aussi que chaque chose a sa fin. Je crois que c'est un vent qui est en train de souffler. Comparativement, quand on essaie de voir, c'est les mêmes que ce qui s'est passé au Mali, quoi. Voilà. Mais seulement pour nous, les colonels sont restés toujours sur la ligne droite en suivant ce qu'ils ont dit, les engagements vis-à-vis du peuple. Au-delà des incompréhensions et la divergence d'opinion, les deux responsables des Burkinabés du Mali appellent tous les Burkinabés à l'union et au sacrifice pour sortir le Faso de l'impasse. Dans tout ce qu'on est en train de faire, politique ou pas politique, c'est parce qu'il y a les Burkina. Et quand il n'y a pas Burkina, tout ce qu'on dit là, on ne pourrait rien faire. Donc préservons toujours les Burkina, qu'on mette en tout cas les Faso devant toute chose, devant tout intérêt et tout le monde en gagne. Si j'ai un dernier mot à lancer, c'est appeler les frères, surtout nos FDS, à l'union sacrée. La seule chose qui peut être leur point commun ici, c'est la nation, ça reste la patrie. Et qu'ils fassent tout de leur possible pour que, quelle qu'en soit la situation, les intérêts de la nation restent suprêmes à tout ce qui peut prévaloir autre. Que l'on soit malien ou burkinabé, tous espèrent que la page de l'incompréhension est déjà tournée et que les nouvelles autorités vont s'attaquer aux priorités de l'heure dans le pays. Et voilà pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 20h.